C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Bonjour tout le monde, une nouvelle édition de 15 minutes chrono qui commence aujourd'hui. Vincent Lavoie pour vous accompagner avec Loïne et Sébastien à Saint-Jean. Bonjour! Bonjour! Ça faisait longtemps, hein? Oui, on c'est midi. s'est vu en effet ce midi et on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, on va profiter de notre présence, les trois journalistes ensemble, pour parler peut-être de la pertinence ou pas de la politique américaine dans nos actualités d'aujourd'hui. Parce que vous remarquerez ça fait à peine 9 mois au moment où ça ici s'est enregistré. Je dis ça si jamais c'est rediffusé, ce qui sera probablement. De le temps que ça a pris, moi, je réalise pas que ça fait déjà 9 mois que nous avons Krusty au sud de la frontière, à la tête du pays. Pardon, moi, je ne l'appelle pas par son nom, il mérite même pas parce qu'il y en a d'autres qui ont le même nom que lui pour lesquels c'est insultant d'avoir le même nom que cet homme-là. Bref, ça marche pas, mais pourtant, les médias étant ce qu'ils sont, et franchement, je pense qu'on va même critiquer un peu ceux qui nous emploient, mais sans critiquer ces médias-là, on ne couvre pas la politique américaine. Mais on retrouve, malgré nous, beaucoup de politique américaine, beaucoup de tout ce qui se passe au sud. Franchement, c'est presque une télé-réalité. Bon, ça va être quoi qu'on va retrouver aujourd'hui et tout ça. Et je pense qu'on peut discuter du pourquoi ou du comment, parce que sans qu'on y participe, on consomme tout ça. Et je pense que c'est pas juste un problème qu'on a au Canada, c'est à travers le monde. On parle tous du président mais des c'est États-Unis. normal. C'est normal. Parce qu'on en revient au sujet de il y a quelques jours. Tout ce qu'il fait et qui apparaît dans les médias a l'air d'être une satire. Ah, il y a ça Ok. beaucoup aussi. C'est-à-dire que moi, 90% du temps où je vois Donald Trump a fait quelque chose, je me dis non, c'est encore une satire. Et non, c'est vrai, surprise. Tiens. Et un truc un peu... Ouais, mais non, mais c'est normal qu'on en parle. C'est la première puissance économique, c'est la première puissance militaire. C'est notre voisin le plus proche. Évidemment que c'est normal qu'on en parle. Et il a une influence sur la planète entière, cet homme-là. Puis il a dit que les États-Unis étaient amis avec l'Italie depuis l'Empire romain. Hein. Donc il est Ok. fort. J'entends ça, mais en même temps, tu te bases juste sur l'ancienne administration, tu n'en parlais pas à chaque jour. Parce qu'il n'y avait pas matière à en parler, alors que Bah, lui, toutes les folies c'est qu'il moins fait, de choses. ben non. Bah, peut-être. Tu regardais les comptes officiels de la Maison-Blanche à ce moment-là pour Ouais. l'administration Biden. Il faisait des choses à chaque jour. Il était aussi actif que lui. C'est juste que Ok. il faisait pas des folies pour qu'on ait besoin d'en parler à tout bout de champ. Il y avait Bah, une c'est ça. prestance que Mais- Trump n'a pas. Bah oui. Trump, il y a des choses qui lui passent qui sont éphémères, mais on en parle au même titre, au même niveau. On prend tout ce qu'il dit au mot près, alors que on n'avait pas besoin de faire ça avec l'ancien président parce qu'il y avait déjà un filtre qui s'installait, qui rendait Mais ça. c'est justement ça, c'est qu'il y a aucun filtre entre le cerveau de ce monsieur et sa bouche, et que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, il le dit, et que en plus, la pense des plupart trucs du temps, Bizarre. Hein. il pense des trucs bizarres qui peuvent avoir une influence sur plein d'autres choses partout dans le monde. Je veux dire, voilà, juste si on reprend l'histoire des tarifs, un coup je les mets, un coup je les enlève, ah non, finalement je vais mettre que ça, ah finalement je vais les rajouter là-dessus. Et enfin, on a suivi ce feuilleton-là en début d'année, et encore aujourd'hui, hein, ça bouge de temps en temps. Euh, Ça a une influence sur notre quotidien, ça a une influence sur notre économie. Donc forcément, on surveille ce qui se passe. Oui, mais il y a plein de choses dont on va parler. Alors peut-être pas forcément nous dans C'est l'actu, mais de manière générale, dans les journaux, on va parler de choses qui n'ont pas forcément d'influence ailleurs. Il y a des choses dont on va parler parce que ça nous inquiète que ça se passe aux États-Unis, ça reste aux États-Unis, mais parce que ça inquiète d'un point de vue mondial, parce que on se dit si c'est possible de le faire aux États-Unis, Ça peut arriver ça ailleurs. peut arriver ailleurs. Mhm. Et où est la limite? Mais moi, je reviens sur le truc de aussi, on en parle beaucoup parce qu'on est surpris de ce qu'il dit et de la capacité à dire des trucs. Il y a plein de choses dont on n'aurait pas parlé de manière générale si n'importe qui l'avait fait. Mais juste, il dit des trucs, c'est tellement dingue, tellement insensé que tout le monde est choqué et tout le monde en parle parce que c'est insensé. Parce que ça surprend tellement qu'on peut pas juste le garder pour soi. Vincent, il en a marre qu'on parle de lui. Mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que on parle de chaque affaire, puis on n'est pas capable de prendre le recul
pour doser l'information. Moi, ce que je disais toujours, puis depuis que il y a le nouveau président en janvier, moi, je disais, regarde, faites un item par soir, là, à 8 heures, 10 heures, dépendamment des téléjournaux que vous écoutez. Faites juste un item, puis vous résumez tout ce que vous déblatérez durant la journée. Mais le reste du temps, t'en entends pas parler parce que il va changer d'idée, il va changer d'idée comme il change de coupe de cheveux. Ou à chaque fois que le vent change de place. Que tu condenses ça à l'essentiel parce que sinon, ça fait référence à une phrase que j'avais entendue la semaine passée. C'est que à cause qu'on accorde de l'importance à ça, puis je comprends qu'il y a une donnée d'importance à tout ça. C'est vrai que ça a de l'impact sur nos vies. Je nie pas ça. Sauf que on le fait immédiatement, puis Trump veut pas, là, on a beau le détester, c'est quelqu'un qui sait comment les médias fonctionnent. C'est Il vrai. exploite cette méthode-là, puis c'est ça que je dénonce. On joue son jeu. En republiant, en rediffusant toutes les phrases, toutes les affaires qu'il donne juste dans une journée, il monopolise l'actualité. Puis encore une fois, c'est la force de Donald Trump. On parle de lui dans un 15 minutes. Bon, là, j'avoue que c'est moi qui l'ai promis. Mais, En plus, mais t'as dit son prénom en entier. Hein. Et c'est pas on la en, première fois. on en parle partout. Puis ça Ouais. arrête pas. Puis ça crée un problème secondaire qui est de plus en plus problématique. Les gens ont tendance à ne plus écouter les nouvelles parce qu'ils disent à chaque heure, on voit ce que Donald Trump fait et ce que Donald Trump dit, La alors qu'on ne se priorité, concentre pas sur nos politiciens au niveau fédéral, provincial, municipal. On parle juste des États-Unis avec le sérieux ou pas que ça demande. Moi, c'est ça que je dénonce aussi. C'est la place que ça occupe qui est disproportionnelle, je pense. Et tu parlais de pourquoi on parlait moins de Biden avant lui, parce que Biden, il passait ses journées à gouverner, à faire des choses. Donald Trump, il passe ses journées à faire des pets de cerveau. Et tes tweets. Non, mais c'est des pets de cerveau. Je veux dire, c'est juste un... Hop, je te lance un truc. La Et, diarrhée mentale, là. ah ouais, et alors que, donc forcément, l'un et l'autre produisent peut-être autant de décrets, sauf qu'il y a des décrets d'un côté qui auront peut-être plus de temps à se mettre en place, qui vont à faire des choses concrètes dans la vie, etc. Puis il y a des décrets qui interdisent des trucs complètement stupides et qui n'ont aucun sens et qui n'ont rien changé à la vie des Américains et à la vie de personne. Et on en parle comme si c'était la dernière information mondiale hyper importante. Je dirais, il y a des informations, des décrets que Donald Trump a signés qui sont juste... Qui s'en fout? Tout le monde. Sauf les Ouais, il y a une Américains partie. peut-être, mais Mais... Il y a une partie où on s'en fout, puis il y a une partie où où c'est plus délicat. Oui, non, mais il y a une partie dont on pourrait... Il y a une partie dont on pourrait se passer d'en parler. Ok, et comment tu définis Ouais, ce dont tu peux te passer de ce dont tu as besoin de savoir? Tu mets où ton curseur? Je sais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est la question. Tu vois, c'est... ça, c'est aux médias de se la poser, cette question-là surtout. Puis je pense pas qu'on a cette responsabilité de le décider pour eux non plus, mais c'est juste que le tri se fait pas. Et ça, je pense que c'est symptomatique d'un problème plus large. En général, les réseaux d'information en continu, RDI et LCN, pour les nommer en langue française au Canada, euh, ils sont victimes de leur propre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que oui, on vous donne des infos 24/7. Parfait. Sauf que des fois, ben, il y a des temps plus lents. Puis littéralement, ça devient des aspirateurs, mais vraiment des ouragans aspirateurs d'informations parce que on veut juste remplir nos blocs, remplir nos émissions, plutôt que de produire, de prendre le temps de, par exemple, produire des reportages plus en profondeur, puis de proposer quelque chose qui sera vraiment utile à l'auditoire. C'est peut-être un problème plus vaste, mais encore une fois, le fait qu'on accorde de l'importance au président américain de ce niveau-là, ça fait que, encore une fois, il y a des gens qui délaissent les informations parce que on en a juste assez. Il y a une lassitude générale par rapport à tout ça. Et ça fait que, encore une fois, il y a des sujets plus importants qui ont plus d'impact chez vous qu'on ne parle pas parce que, ah, hey, ce que Donald Trump, ce que le président a dit, ça n'a juste pas de bon sens. Puis on se consterne là-dessus. Mm. Il est là le problème, je pense, à mon avis. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que
Il y a une phrase que le maire de Calgary, Naheed Nenshi, avait dit qui me reste avec moi. Fermer le gouvernement fédéral, vous allez vous en rendre compte dans une semaine, dans un mois. Fermer le gouvernement provincial, vous allez vous en rendre compte dans une semaine. Fermer le gouvernement municipal, vous allez vous en rendre compte dans une journée. Donc, c'est de ces gouvernements-là qu'on devrait parler. Il devrait avoir une couverture plus locale, plus proche des gens. Puis c'est ce qu'on fait. Je ne veux pas s'en prêcher trop pour notre paroisse à travers le En travail tout qu'on cas, fait c'est ce qu'on avec eux. essaie de faire avec C'est l'actu et tout ça, ouais. Exactement. Et c'est cette donnée-là qu'il faut essayer d'implanter parce que moi-même, là, puis mon père écoute beaucoup les actualités aussi, salut papa. Euh, on voit le visage de Donald. On ferme le son. On le voit, on ferme le son. Parce que ça fait avancer à quoi? Quand il Ok. parle du Canada, je peux comprendre que oui, on se dit, ouais, bon, là, il faut peut-être voir ce qu'il dit, mais honnêtement, là, je pense pour les 9 mois qu'on a subis à date, puis je veux pas, là, je suis désolé de vous décourager, on en a pour 4 fois ça encore, puis un peu plus. Ah, il y a les élections de mi-mandat qui peuvent peut-être changer un peu la donne. Certes, il faudra voir comment ça va se dérouler l'année prochaine, là, en 2026, mais reste que je- ça achève pas. Je le vois pas, moi, franchement, là, puis ça a été la même chose durant le premier mandat, là. Il était là depuis un Mhm. an, t'as une impression qu'il était là depuis 10 ans, tellement t'arrêtais pas d'en entendre parler, là, à la fréquence que ça faisait. Et euh, Alors, petite nuance sur son premier mandat, là. Moi, pour le coup, à l'époque, j'étais en France et j'ai pas le souvenir que ça avait été aussi présent dans le quotidien. Non, mais parce qu'il a été un peu moins incisif dans ses décisions au premier mandat. ouais, Euh, dans son il premier mandat, tu sais, les secrétaires d'État qu'il avait nommés à différentes places, c'était un peu ses garde-fous, si tu veux. Il était pas aussi Là où il aujourd'hui, était pas effectivement, autant en roue libre qu'il l'est dans son il est deuxième là, mandat. roue libre, là. Dire l'annonce qu'il a faite sur le Tylenol, magnifique. magnifique celle-là. Mais je veux dire, C'est c'est tragique, mais c'est magnifique on se comprend. Magnifique de bêtises, hein, non, mais pardon. voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on disait il faut mettre un curseur de qu'est-ce qu'on partage ou qu'est-ce qu'on partage pas. Mhm. Dire cette annonce-là sur le Tylenol, c'est faux. Par rapport à On sait l'éthylénol que, serait une que cause d'autisme, là. on sait que c'est faux. Mhm. C'est-à-dire, moi, pour moi, en dehors de Donald Trump, il y a la question de à qui tu donnes la parole sur quel sujet. Pour moi, c'est pas OK de parler de santé avec quelqu'un qui n'est ni pharmacien, ni médecin, ni chirurgien, ni, tu vois. Mhm. J'irai pas parler de santé avec mon garagiste, tu vois. Enfin, Non, non, tu mais je vois. vois bien ce que tu veux J'irai dire. pas aller faire une interview là-dessus. J'irai pas écrire un article sur les fruits et légumes de saison avec un pilote de montgolfière. Enfin, je veux dire, enfin, il y a un moment donné où tu ne dois pas parler du Tylenol et de l'autisme avec Donald Trump, tu vois. Enfin, tu ne dois pas relier cette information-là. Je suis assez. Oui, je comprends. Quand il parle de choses qui sont des décisions étatiques, etc., Mhm. qu'on ait du mal à placer le curseur, pourquoi pas? Mais Quand il parle- là, certainement que quand il en a parlé, certainement que son objectif aussi, c'est de faire que les gens en prennent moins, etc. Et Non, mais d'accord, mais... quel que soit son intérêt là-dedans, hein, je sais pas s'il a prévu Parce que d'acheter en d'autres médicaments. c'est la principale chose qu'on observe jusqu'à date aussi. Trump est le maître de chef d'orchestre du chaos. C'est-à-dire il va justement changer son fusil d'épaule à tout bout de champ pour créer de l'instabilité, pour essayer d'en tirer profit. Ouais, mais Euh, regarde, ça lui a plutôt réussi sur certains points parce que avec ces histoires de tarifs en début d'année sur je les mets, je les enlève, je les mets, je les enlève, il a réussi à faire relocaliser certaines usines de construction de c'est voitures vrai? aux USA. Oui. Mais oui. Donc, et c'était ça, son seul objectif, c'était de faire revenir Mais ces usines qui pouvaient être ou au Canada ou au Mexique, c'était de les faire revenir chez lui. oui, mais que ça, on en parle. Pourquoi pas? Hmm. C'est des décisions, etc. C'est des décisions, c'est des choses qui sont ou pas mises en place par le Ouais. gouvernement. Tylenol, le gouvernement ne va rien faire. Bah, la question, le Tylenol, il est fabriqué où? Non, je sais pas, mais alors c'est pas. Certainement que le plus gros de la production se fait pas aux États-Unis, puisque sinon Oui, ils l'auraient pas fait. peut-être, mais c'est. Ah là là, Il y sujet il y a compliqué des que choses Donald. comme ça où pour moi, la personne
si elle n'est pas concernée, elle ne doit pas avoir le micro et c'est pas que Donald Trump. Là où De c'est. manière générale, ou des fois ça m'énerve sur les réseaux sociaux ou sur certains sites d'information Ouais. continue où ils veulent parler de tel ou tel sujet, mais ils vont pas avoir quelqu'un qui est spécialiste du sujet. J'ai vu plein de fois, en particulier par exemple sur la santé mentale, des gens qui viennent faire une interview et qui sont médiums ou qui sont prétendument avoir cette maladie mais qui sont pas diagnostiqués, Ouais. etc. Non, prenez un psychiatre, prenez un vrai thérapeute. Allez consulter Prenez- pour de vrai. Allez, enfin tu vois, faites pas toutes 2 heures d'émission sur quelqu'un qui est pas vraiment diagnostiqué, qui est pas vraiment spécialiste de la question, tu vois. Bah après, là Et où je c'est parle de ça intéressant dans d'autres sujets. sur ce personnage-là, en tout cas, c'est que ça dépasse même nos informations, ça dépasse tout. Pour vous donner un exemple, et après on va lâcher parce qu'on a dépassé 15 minutes. Moi, mon fils, il a 5 ans. Ouais. Dès qu'il voit sa tête à la télé, il dit « Oh non, pas lui !» Et il veut couper le son. Bon, C'est aussi c'est une question aussi. Il a vu comment vous réagissez. Mais même pas en fait, parce que pour le coup, moi, je réagis pas à ce qui, quand je le vois, voilà. Enfin, Ouais, il a c'est- ben, dû voir quelqu'un réagir pour réagir c'est comme ça. pas à la maison, donc je sais pas Fidèle, d'où hein, ça vient, mais en tout cas, dès qu'il le voit, il dit « Oh non, pas lui !» Donc, merci Liam. J'ai l'espoir en l'humanité grâce à toi. On te salue. On va terminer sur cette bonne note. On va terminer avec un sourire et puis voilà, continuons de quelqu'un- réfléchir à tout ça. Il y a quelqu'un pour qui on dit pas oh non, pas elle. C'est Mélodie. Ah non, bah non, mais c'est pour ça qu'elle revient. Allez. Allez, à bientôt! Bonne journée. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet. cmedia.ca